Bonjour, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, j'ai envie de te montrer quel équipement tu as vraiment besoin d'une voiture canadienne. Parce que regarde, quand il fait froid, il y a beaucoup de choses à changer. J'ai un rendez-vous là dans une demi-heure, donc je me dépêche de montrer tout ça. Tu vas voir que c'est assez différent. Et tu vois, la voiture là, elle est tellement gelée que je peux même pas ouvrir la porte. I've been wondering how far did you go in 7 months? I bet you're happy and don't think that much about me. Here I am alone. Bon, la voiture elle est propre. On peut y aller. Same old good anxiety. Where's your irony? Une des différences principales entre la France et le Canada, c'est qu'au Canada, tu es obligé de changer tes pneus pour des pneus neige. Les pneus 4 saisons, ça sert à rien, faut pas en parler. Ici, quand il fait froid, il y a tout qui gèle. Et tu vois, même là, juste en une nuit, il est déjà tombé 5 cm. Et c'est que le début. Donc je te dis que je suis plutôt content d'avoir changé mes pneus, enfin que je suis en train de les faire changer, je vais te les montrer juste après. Comme ça tu vas bien voir qu'ils sont bien plus gros et bien plus épais. Le prix du litre ici il est en cents, c'est-à-dire qu'il y a 3 chiffres, il y a marqué 169, bah, du coup ça fait 1,69$. Donc si on compare ça au prix de l'essence en France, ça fait beaucoup moins cher forcément, parce que quand tu convertis 1,69$, ça va faire du 1,50€, un truc comme ça. Pourquoi c'est ce prix là? C'est parce qu'en fait tout simplement le Canada produit son essence en partie, ce qui fait que forcément les coûts sont moins importants. Une deuxième raison, c'est aussi parce que la demande en essence, je pense, est plus importante ici, parce que toutes les voitures que tu vois, globalement, tournent à l'essence. Pour trouver du gasoil, des voitures au gasoil, il n'y en a vraiment pas beaucoup, et même pour trouver des stations d'essence qui vendent du gasoil, souvent elles font la promotion qu'elles ont du gasoil, pour te dire à quel point, ici, ils utilisent de l'essence. Et avant de te présenter toutes les options qu'il y a sur la voiture qu'on a achetée et pour moi qui sont fondamentales quand tu habites au Canada, tu dois savoir un truc, c'est qu'au Canada il y a beaucoup de pick-up. Ici ils disent truck, mais c'est des pick-up 2 places, des pick-up 4 places, surtout des Ford F-150. Mais regarde à quel point il y en a, regarde, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Il y a des pick-up absolument de partout. Alors pourquoi est-ce qu'ils aiment bien être en pick-up? Je pense que ça dépend de là où tu es. Mais vu qu'il y a beaucoup de campagnes, ils vont pas forcément mettre des remorques, ils vont transporter des trucs qui sont assez longs, tout ça. Ben, avoir un pick-up c'est quand même assez pratique. Au moins tu mets tout dans la benne, terminé. Maintenant pourquoi ils aiment bien avoir des SUV, des voitures hautes en général? Je pense que la première des raisons déjà, c'est que les camions ici, ils sont vraiment très gros. Donc si tu as une voiture qui est un peu plus grosse, je pense déjà ça assure un petit peu plus de sécurité. L'autre raison, c'est aussi que vu que tu es haut sur la route, c'est cool parce que du coup tu peux voir relativement loin. Et comme tu le sais, le Canada c'est beaucoup de nature, c'est beaucoup de forêt, c'est beaucoup d'animaux qui traversent ta route. Donc il vaut mieux faire attention et essayer de voir le plus loin possible. Il a dit qu'il acceptera le transfert. Tu peux me trouver une autre solution, juste me chercher, puis on viendra plus tard pour payer. Comme tu viens d'entendre, il n'a pas internet, du coup je peux pas payer, du coup je peux pas récupérer la voiture parce que j'habite à une demi-heure de route. Je te présente les différents accessoires de la voiture et ce qu'il y a à l'intérieur pour avoir une bonne voiture au Canada dans quelques jours. Elle est là, ça y est, enfin on peut récupérer. Alors ici ça c'est les pneus du coup d'été, je suis pas spécialiste du pneu, mais en gros généralement c'est quand même beaucoup moins profond et c'est surtout le shape qui va changer, parce que si je te montre
les pneus qu'on a du coup maintenant sur la voiture, et ben du coup ces pneus ils sont vachement plus profonds et surtout au niveau du shape, c'est-à-dire le dessin quand tu regardes dessus, et ben il est vachement plus évasif, c'est-à-dire que la neige elle va avoir tendance à sortir complètement, ce qui fait que le pneu il sera toujours propre et du coup il va toujours accrocher. Donc les pneus neige, tu peux pas les mettre comme tu veux, t'as des pneus qui vont à droite et t'as des pneus qui vont à gauche. Bon, il y a un petit symbole, etc. Bref, on n'est pas là pour faire de la mécanique. Maintenant, on va les ranger et je vais te présenter la voiture. Et voilà, c'est rangé pour l'hiver. Ah, elles sont belles les vaches, hein. Elles sont belles, elles sont belles. Hop, attends, hop, on revient comme ça. Hop, je vais arriver, clac. Alors du coup, maintenant, laisse-moi te présenter rapidement la voiture. Donc la voiture, c'est du coup un Hyundai Santa Fe Sport. Voilà. Et les différences du coup entre la France et le Canada, ça va être ça. Premièrement, ce qu'on vient de faire du coup, c'est changer les pneus pour des pneus d'hiver. Super important. En France, tu n'as pas besoin de le faire si tu n'es pas en montagne. Ici, tu es obligatoirement obligé de le faire. Ici, il y a une petite protection, tu vois peut-être la différence, mais une petite protection en plastique qui est super importante parce que vu que c'est beaucoup de gravier où tu roules, et ben du coup ça permet de ne pas avoir des marques sur le capot quand tu suis d'autres voitures. Et je garde le meilleur pour la fin, donc accroche-toi bien. Là, petit bouton, ça te permet de fermer le coffre. Ça a l'air débile, mais n'empêche que ça te sauve ton haillon qui est ici. Et puis en même temps, c'est super pratique. Tu peux aller directement au poste conducteur. Et c'est là où tu as les best features, genre les meilleurs accessoires. Tu arrives ici, clac. Quand il fait moins 30, moins 40, tu appuies sur ce petit bouton-là et ça te fait chauffer ton siège. Ça te fait chauffer le bas et aussi le dos. Ça, c'est vraiment cool. Et quand c'est l'été, tu te mets en mode froid. Du coup, ça t'apporte de la clim. Boîte auto, voilà. Et là, tu as un autre petit bouton super intéressant où quand tu cliques, ça te fait chauffer le volant. Et alors, le dernier truc, après, je vous embête plus avec ça. Le dernier truc, c'est ça. Avoir un toit ouvrant, c'est quand même le feu. L'été, j'ai pu dormir dans la voiture. Allez, t'ouvres ça, boum. Et là, tu as accès directement aux étoiles, à la pluie potentiellement, mais aux étoiles surtout. Et pour faire de la photo et pour juste t'amuser, c'est vraiment le top. Donc tu vois, petite voiture, rien de spécial, mais je pense que c'est une voiture qui est vraiment super pour le Canada. Ou voilà, c'est une voiture qui est fiable parce que c'est du Hyundai Santa Fe, et il y en a plein. Et t'as ces petites options là qui font que bah, quand il fait moins 30, moins 40, bah t'es au top, t'as chaud, t'appuies sur deux boutons, clac clac, voilà. J'espère que tu as aimé ce petit épisode de vlog, j'espère que tu as aimé toutes les petites péripéties, tout ça, et que ça va t'aider si jamais tu viens au Canada et que tu veux t'acheter une voiture, etc. Ben, j'espère que ça va t'aider à choisir la bonne voiture. Voilà, si tu as aimé ce petit vlog, vraiment n'hésite pas à mettre un petit like, dis-moi ce que tu as pensé du vlog, dis-moi ce que tu as envie de voir dans le prochain vlog, et puis n'hésite pas à aller voir d'autres vidéos qui vont s'afficher très bientôt pour soutenir la chaîne, et puis dis-moi ce que tu en penses, pose tes questions. On est là pour s'amuser, pour partager. Et voilà. On n'est pas bien avec les vaches là? Allez, ciao.